Salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce deuxième épisode de Journal de bord d'un étudiant en prépa éco. Dans cet épisode, on va aborder trois thèmes. Donc d'abord, je vais vous présenter le résultat de mes derniers DS que j'ai eu juste avant les vacances de Noël. Ensuite, on va faire un petit récap de qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël. Et enfin, je vous ferai part de mon ressenti sur les concours blancs qui viennent tout juste de se terminer. Donc qu'on avait à la semaine de la rentrée, tout simplement juste après les vacances. Ok, donc pour commencer, pour ce qui est des derniers DS, donc d'avant les vacances de Noël, donc en maths, j'étais vraiment content de moi parce que je pensais avoir fait un truc pas si ouf que ça, et même comparé à la classe, je pensais vraiment avoir raté le DS. Et au final, je me retrouve, j'avais eu 11,7 avec une moyenne à 10,5. Donc super content, franchement. Passer d'être dans les derniers sur le premier DS à là, bien perf, j'étais content de moi, franchement, j'avais pas mal travaillé pour. Donc plutôt content. Par contre, là où j'ai été pas mal déçu, c'était sur les résultats de SH et de philo. Philo, j'ai voulu faire un peu, enfin, ma disserte, elle sortait un peu du cours, on va dire. J'ai voulu avancer des arguments de ma propre pensée et tout, ce que la prof a pas du tout aimé, puisque vraiment il faut rester dans son cours avec la prof qu'on a. Donc un peu déçu sur ça, sachant que je savais que j'avais pas tout, mais je pensais que ça pouvait passer. En vrai, je me suis dit ça peut le faire, et je l'ai tenté parce que je me suis dit il faut sortir un peu du cours, essayer de, enfin comme elle me dit, il n'y a pas de recette, alors qu'en réalité avec elle il y a totalement une recette. Donc j'ai un peu le signe sur ça. Et en éco, j'ai fait un hors sujet en fait, le sujet peut-on se passer de monnaie, qui n'était pas très compliqué en réalité à traiter. Et j'ai totalement, j'ai mal problématisé mon sujet et je suis parti totalement ailleurs. J'ai totalement extrapolé, donc je suis un peu déçu. Mais donc à part ça, en vrai, il y a les maths qui ont un peu sauvé. J'étais un peu déçu sur l'ensemble, mais les maths font quand même que j'étais content de moi. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt ok et en progression. Ensuite, pour ce qui est des vacances de Noël, donc on avait donc les 2 semaines de vacances et on avait le CB, donc concours blanc, juste après. Donc on enchaînait les 6 épreuves. Donc je vous parlerai de mon ressenti sur comment ça s'est passé le CB juste après. Donc déjà pour les vacances, au début je m'étais mis un planning très fixe concernant tout ce que je devais faire avec vraiment pas mal de travail. Et en fait, je me suis dit que c'était les 2 seules semaines où ma copine elle était en vacances et où on pouvait se voir. Du coup, je me suis dit, je vais faire le minimum. En gros, j'ai fait le minimum. Et, et après, j'en ai pas mal profité pour ces fêtes, que ce soit Noël, le jour de l'an et tout. J'ai fait pas mal de trucs. Donc en vrai, j'aurais pu plus travailler largement. Mais je me suis dit, bon, autant profiter ces vacances et puis je travaillerai mieux après, dès la rentrée. Donc c'est ce que je me suis dit, j'ai fait le minimum. Et voilà, en vrai, je suis pas déçu de moi. Je me dis, j'aurais pu faire plus, mais bon, c'est comme ça. J'ai bien profité, maintenant je me suis remis dans le rythme et c'est reparti. Et enfin, pour terminer du coup, le CB. Donc le CB, ça s'est déroulé donc, sur la première semaine de la rentrée, donc du 6... du 6 au 11, donc le lundi on avait épreuve de littérature. En gros le résumé, ouais, le CB se décomposait de la sorte. On avait lundi 2 heures de litté, donc on avait écrit comme. Donc résumé, dans l'ensemble assez satisfait de moi. Je pense avoir fait un meilleur truc que sur les derniers DS, donc plutôt content pour la litté. Le mardi on enchaînait 4 heures de philo le matin. Le sujet c'était, j'ai plus de sujet en tête, je vais le retrouver. Ok, donc j'ai mes fiches de CB qui sont juste à côté de moi. Du coup, le sujet de philo, c'était qu'est-ce que comprendre autrui. Dans l'ensemble, je pense m'en être pas trop mal sorti. Enfin, en fait, j'ai récité un peu le cours, tout en essayant d'argumenter, faire une dissertation, quoi. Mais je pense être ok, en tout cas comparé à la dernière fois, justement, à ce que je disais juste avant. Comparé au dernier DS, j'ai fait largement mieux, normalement. Donc, ok, franchement, littérature et philosophie, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, du coup, à la suite des 4 heures de philo, on avait 1 heure pour manger. Et de 13h à 16h, on avait écrit comme LV2, donc italien pour ma part. Où là, par contre, là, c'était compliqué parce qu'on était censé avoir justement le écrit comme. Et la prof nous a mis un sujet LV 2019 LV1. Donc, sujet très dur, vous pouvez rechercher d'ailleurs sur internet si vous voulez. Vous mettez sujet LV1 italien 2019. Et c'est le sujet qui était tombé pour les ECS. Donc compliqué,
Donc on avait les deux textes à traduire. Par contre, on n'avait pas le corpus, ça restait au format écrit comme. Et pour l'essai, je pense avoir fait un truc ok, franchement, c'était sur les musées, l'importance des musées en Italie, enfin l'importance des musées en général, donc ok, franchement. Mais bon, là je sais qu'au niveau de la traduction, thème et version, si je prends 0-0, je m'y attends un peu, mais on verra bien, franchement, on verra bien. On a regardé la correction. On peut avoir peut-être limité la casse avec un ami à moi, mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite, mercredi, on enchaînait avec 3 heures d'anglais, donc de 7h45 à 10h45. Anglais, ça s'est passé comme un DS en réalité. Le sujet de décès, ça allait. Enfin, je pense avoir fait un truc ok, sans plus, sans moins, franchement, à peu près cohérent à ce que je fais d'habitude. Ensuite, le jeudi, épreuve de SH. Donc là, c'était l'épreuve la plus redoutée de tous. Aussi, j'ai oublié de préciser que en arrivant à l'internat, enfin en retournant à la prépa du coup pour la rentrée, genre je me suis rendu compte qu'on était tous un peu pas dans la merde, mais on était tous un peu dans le même bateau, dans le sens où il n'y a personne qui avait vraiment taffé de fou, sauf quelques-uns qui avaient envoyé, je pense à une certaine personne qui a envoyé plus de 100 heures de révision, enfin bref, fort. Donc sujet de SH, quelles sont les implications du multiplicateur keynésien? Comment vous dire que devant le sujet, quand on passe des sujets, peut-on se passer de monnaie, qu'est-ce qu'un économiste classique, enfin qu'est-ce qu'un classique, enfin on passe de sujets assez simples, presque dialectiques ou même assez simples dans l'ensemble, à un sujet vraiment qui demande une vraie réflexion. Donc là sur la copie c'était vraiment compliqué et je pense avoir fait un truc pas ouf, mais comparé aux autres, je pense avoir fait un truc ok, parce qu'il y en a qui ne savaient même pas définir un multiplicateur keynésien, donc pour eux ça va être chaud, mais franchement, je pense pas avoir fait un truc très bien non plus, mais je pense avoir limité la casse, on va dire. Donc ça allait, l'épreuve que je redoutais presque le plus, donc le SH, en vrai, ça va, je pense avoir limité la casse, même si bon, ça sera dur quand même, mais je m'attends à rien de fou, mais ok. Et vendredi, du coup, dernière épreuve, après les 4 heures de SH, donc vendredi, 4 heures d'épreuve de maths en maths à pro. Donc là, je redoutais très fort le sujet. Donc interminable, bon, ça c'est normal, on s'y attendait. J'ai fait à peu près la moitié du sujet. Et tout ce qui est... On avait un exo de proba, en gros on avait des probas, des matrices, des fonctions et des sommes, pour faire simple. Somme, on devait démontrer l'inversion de la formule de Pascal, il me semble. Donc voilà, on avait une analyse synthèse aussi. Donc voilà, j'ai fait à peu près la moitié du sujet. Dans l'ensemble, catastrophique. Pas catastrophique et j'abuse, mais on verra bien ce que ça donne, mais je m'attends à rien de fou honnêtement. Après, pour en avoir parlé avec les autres, on est à peu près tous dans le même cas, donc à voir. Mais il n'est pas très content de moi, je sais qu'il y a quelques trucs où j'aurais pu faire mieux avec plus de révision. Mais je m'en veux pas, je me dis bon c'est comme ça, je ferai mieux les prochaines fois. Donc ressenti global sur le CB, c'était la première fois en tant que 2006 du coup que je faisais 6 épreuves d'affilée, parce qu'au bac on n'a pas ça. Et même pendant les révisions du bac, j'avais pas autant révisé, pour le bac j'avais pas beaucoup révisé, du coup réviser un CB c'était très bizarre. Donc voilà, on verra ce que ça donne au final, je pense qu'on aura les résultats d'ici 3 semaines, à voir. Dans l'ensemble, je pense que ça va, je me dis c'est fini, c'est passé, on peut passer à autre chose. Là, on a 6 semaines de taf qui nous attendent. Donc ouais, je pense qu'on aura les résultats d'ici 3 semaines, je vous ferai un petit retour sur ça sûrement. Ensuite, pour ce qui est du coup des prochaines vidéos, on a nos entretiens blancs, donc entretien de personnalité, Oro Blanc le 25 janvier. Du coup, je pense peut-être en faire un petit vlog ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous partagerai mon expérience, que les jurys m'ont dit, etc. Ça, je pense que ça peut être vraiment cool. Je verrai comment je fais. Aussi, je suis en train de créer un serveur Discord. Donc, je vous mets le lien en description si vous voulez vous rejoindre. C'est pour tous ceux qui sont en prépa, étudiants ou quoi. Et un serveur où le but, ce sera de rassembler un maximum de personnes qui souhaitent soit perf dans leurs études ou en tout cas qui font des grosses études ou en tout cas des mecs qui veulent être productifs, que ce soit dans n'importe quel domaine ou voilà, un Discord un peu productivité et tout ça.
Il y a mon Insta aussi dans la description si vous avez des questions à me poser ou autres sur la prépa ou sur quoi que ce soit. Je vous laisse mon Insta en bio. Je vous laisse mon Insta dans la description. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ça vous plaît. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi dans les commentaires, des questions ou quoi que ce soit, dites-le moi, j'y répondrai avec plaisir et je vous souhaite le meilleur. Sur ce, peace.